le thème de photo à l'ouest cette année, c'est un petit peu les choses un petit peu alternatives, ce qu'on peut trouver sur la partie plus numérique qui est plus actuelle. Et donc là ce que je présente c'est un procédé alternatif qui s'appelle donc le cyanotype. Donc indépendamment de la partie argentique qui utilise l'argent, donc là le cyanotype c'est du sel de fer, donc qui va rendre après la particularité donc, de la photo bleue. L'intérêt donc de cette technique, c'est qu'on va vraiment créer entièrement l'image, enfin, surtout la partie support. Donc on va émulsionner nous-mêmes avec un pinceau donc le papier pour le rendre photosensible. Et ensuite, c'est des tirages par contact, donc c'est-à-dire qu'on est dépendant de la taille de l'image. Donc soit on utilise des appareils grand format comme la chambre, donc qui permettent d'avoir des négatifs 4-5 ou du moyen format, mais là on est sur minimum du 6-6. Ça fait des images très petites, mais avec les technologies actuelles, on peut à partir d'un fichier numérique l'imprimer sur un transparent, un rhodoïde, on l'imprime en négatif et du coup on a tout de suite une image qui peut être au A4 ou A3, enfin ça dépend de l'imprimante. Donc ça c'est un petit peu pour la partie technique. Ici je présente donc un travail que j'ai fait quand j'étais encore étudiant en Beaux-Arts, et c'est en rapport avec le texte de Pavlov, Matin brun. Donc je vous renvoie à la lecture du texte qui est diffusé librement sur internet. Et donc c'est un petit peu comment est-ce que les gens se font prendre par les autorités supérieures, donc, avec les pays fascistes ou ces choses-là. Et donc mes images sont des sortes de grillages qui sont pris par la nature, enfin remangés comme ça. Donc après on peut y voir l'interprétation qu'on veut, mais le départ du travail c'était vraiment Matin brun. Et sous ces boulots-là, donc d'autres photos qui sont dont la prise de vue c'est du sténopé ou du moyen format, enfin des choses vraiment différentes. D'accord. Donc voilà. Okay. Moi j'ai une question. Le côté du coup, il y a un côté de création du coup, parce qu'il y a un côté de prise de vue, et après de prise d'image, et après il y a le côté création. Voilà. Est-ce que tu peux gérer ça? Ça veut dire que tu peux aussi gérer après l'image par rapport à la quantité de... je sais pas. Mais est-ce qu'il y a un côté du coup que tu peux gérer plus par rapport à un simple développement en fait? Développement, tu veux dire imprimante ou quelque chose comme ça? Oui, voilà. Voilà, donc là, il faut quand même se dire qu'on a les deux chimies à mélanger. Et ensuite, il faut l'étaler, donc il faut attendre le temps de séchage. Il faut faire ça un petit peu dans le noir. Donc voilà, il y a quand même des contraintes. Parce qu'après, à l'origine, ils avaient pas. Enfin, moi, je les insole à la lampe à UV, ce qui me permet d'avoir un contrôle très régulier. Mais au départ, ils insolaient ça au soleil. On prend la plaque avec le négatif, la plaque de verre, on pose ça au soleil, on revient une demi-heure, 3/4 d'heure après, et puis on développe ça à l'eau, et puis voilà, on a l'image qui est préparée. Mais donc du coup, ça reste une technique quand même précise où tu peux faire des effets, tu peux jouer sur ça. Ah oui, après on peut carrément imaginer que j'émulsionne qu'un tout petit bout de papier et puis je viens mettre une image dessus. Et puis... D'accord. Donc voilà, par rapport au procédé argentique où toute la feuille est émulsionnée vraiment très parfaitement, moi je peux décider d'un visage, donc j'ai un grand négatif et puis je vais émulsionner que les yeux, une partie du nez et puis un peu de la lèvre. Je pose le négatif dessus et donc il n'y a que cette partie-là qui va apparaître. Donc voilà, ça permet vraiment quelque chose de très créatif si on veut. Après il y a même là on peut faire des virages. Moi je sais que j'ai fait quelques images où je suis revenu à l'aquarelle dessus pour faire venir un petit peu de couleur. Donc c'est même un procédé qui est complémentaire avec les tirages à la gomme. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une gomme colorée teintée en bleu, on utilise directement la base bleue du cyanotype, comme ça on a déjà un petit peu moins de travail à faire sur les étapes du tirage à la gomme. Ok, merci. Bon, merci beaucoup. C'est moi.